Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer les derniers rouges à lèvres liquides de Too Faced. Donc ce sont les Melted Matte et je peux pas tous les mettre dans mes mains, donc voilà, de toute façon vous allez tous les voir hein. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides de Too Faced qui sortiront en France en août 2016. Il y en a un qui est sur le point de tomber, voilà c'est bon. En août 2016 chez Sephora, qui sont donc déjà sortis ici aux États-Unis. Et Too Faced ont été adorables, ils me les ont envoyés pour que je puisse un petit peu vous en parler, vous dire ce que j'en pense, les couleurs que j'aime, les couleurs que j'aime pas, etc. etc. Donc je vais vous montrer tout de suite les lip swatch, donc les couleurs sur mes lèvres, et ensuite on passera à la revue. Maintenant que vous avez vu les couleurs, et bien qu'est-ce que j'en pense? Alors très honnêtement, j'aime pas mal la formule. Je trouve que pour des rouges à lèvres liquides, ils sont un peu moins asséchants que certains et j'aime le fait qu'ils ne marquent pas toutes les zones de sécheresse. Par contre, il y a deux couleurs très franchement que une, je la déteste et l'autre, c'est un petit peu moyen. Donc on a le Me So Pretty et le Child Star et Où est-ce que tu es? Voilà, non ça c'est Sell Out. Sell Out je l'aime bien. C'est celui-là. Voilà, Me So Pretty et Child Star. Ces deux couleurs-ci, je ne suis vraiment pas du tout fan. Vous avez vu sur mes lèvres, ça ne donne pas très joli. En pensant bien qu'il y a un zoom extrême et qu'on voit beaucoup plus qu'en réalité ce qu'on verrait lorsqu'on porte quelque chose. Donc on voit toutes les ridules, tous les défauts de mes lèvres et du reste hein. Si vous cherchez un nude, et bien personnellement mes recommandations ne seront pas tournées vers Me So Pretty ou Child Star qui sont juste pas forcément flatteuses sur les lèvres. Peut-être possible d'appliquer en style de highlight etc, mais acheter un rouge à lèvres liquide à une vingtaine de dollars, donc j'imagine à peu près la même somme en euros lorsqu'ils sortiront en France. Je pense pas que ça en vale la peine. Si vous avez envie de vous prendre un nude, ce qui est moi le style de couleur que je recommande beaucoup plus lorsqu'on se tourne vers des rouges à lèvres liquides, c'est personnellement c'est ce que je préfère, soit le nude, soit le ultra dark ou alors le rouge parfait. Et bien moi je recommande ces trois couleurs, ces trois nudes-ci qui font partie de mon top 6 de la collection. On a premièrement le Queen Bee que je porte maintenant sur mes lèvres qui est
ma couleur préférée de toute cette collection. Je la trouve vraiment très très belle. C'est une sorte de rose un petit peu, c'est même pas un petit peu, c'est beaucoup violet, très froid, très joli et j'adore. On a ensuite le Sell Out et le Cool Girl. Sell Out est un petit peu plus orangé et le Cool Girl est un petit peu plus froid. Ce sont deux teintes qui sont magnifiques et qui sont très flatteuses pour la plupart des carnations, même si vous avez une peau plus foncée que moi, puisque ça vous ferait le nude parfait en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ces trois couleurs et voilà, je les aime beaucoup et c'est bon, on peut passer à autre chose. Le reste de mon top 6 est composé par premièrement Evil Twin. Oh mais qui est étonné? Pas moi, personne, n'est-ce pas? Je suis absolument dingue des couleurs très foncées pour les ongles comme pour les lèvres. Il y a des personnes qui adorent, il y a des personnes qui détestent. Moi, je suis complètement fan. Sur moi et sur la plupart des autres personnes, à chaque fois que je vois une fille ou une femme se balader avec un rouge à lèvres ultra foncé, je me dois de lui faire un commentaire parce que je trouve ça tellement fun de changer un petit peu des nudes et des roses et des pastels et des machins, des trucs. J'adore quand on prend des risques et quand on met une couleur ultra foncée et ça rend les dents blanches et tout, c'est juste trop beau. Ensuite on a justement pour la prise de risque Unicorn, donc licorne. Oh là là, mais vas-y, apprends à parler. Donc Unicorn est un violet absolument incroyable, c'est le violet le plus pop du monde et j'ai adoré, j'aime beaucoup les violets sur moi, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Ça se trouve ça me va pas du tout, mais je m'en fiche parce que j'adore, je trouve la couleur magnifique et ça sur une peau mate, une peau noire. Oh, finalement pour mon top 6 il y a On Point. On Point est une couleur encore une fois un petit peu violet et on voit un peu où je me dirige dans mes teintes en ce moment. Donc c'est un rouge un peu foncé, un peu une sorte de bordeaux prune, je ne sais quoi, avec des teintes beaucoup plus froides et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli, c'est très classe. Il me rappelle beaucoup le Captive de MAC et c'est une de mes couleurs préférées. Voilà pour mon top 6. Maintenant passons à chaque autre couleur puisqu'elles ne font ni partie de mes gros tops ni de mes gros flops et je tiens quand même à vous préciser un petit peu ce que j'en pense, les couleurs, etc. Donc premièrement, Ladylike est un rouge qui est très joli mais qui pour moi n'est pas ma teinte de rouge préférée puisqu'elle est un peu trop orange à mon goût. Donc voilà, c'est une très jolie teinte qui ira à peu près n'importe qui, mais c'est pas selon moi la teinte universelle de rouge qui va à tout le monde, donc ça fait pas partie de mon top, on va dire, pour les rouges. Après on a ce rossi qui s'appelle It's Happening. Si vous suivez la série de Jared Blondino sur la chaîne de Too Faced sur YouTube, vous savez de quoi je parle, enfin c'est pas grave, j'ai trouvé que c'était marrant qu'il s'appelle comme ça, ce rouge à lèvres-ci. C'est donc un rose qui tire un petit peu plus vers les couleurs froides, donc un fuchsia froid qui est très joli et je ne suis normalement pas fan des couleurs roses comme ceci et celle-ci je l'aime beaucoup. Je trouve que la formule est très bien faite et elle ne marque pas tous les défauts, du coup j'aime beaucoup. Après on a le Drop Dead Red, si je ne me trompe pas, c'est ça. Celui-ci était juste impossible à ouvrir et j'ai dû aller chercher une pince pour pouvoir l'ouvrir. Il y a maintenant les dents sur le bouchon de mon rouge à lèvres. C'est pas forcément une couleur qui m'a fait waouh, je suis trop fan, c'est magnifique. C'est une très belle couleur, c'est un bordeaux qui est très joli, qui était un petit peu pénible à appliquer je trouve. C'est le même pinceau, même texture, etc. Mais je sais pas, c'est la couleur ou je sais pas, c'était peut-être parce que c'était la fin des applications. Je l'ai pas adoré, c'est pas un flop mais je l'ai pas adoré. Après on a cet orange-ci qui s'appelle Mrs. Roper. Mrs. Roper est un orange absolument dinguissime qui ne va selon moi que aux carnations très foncées et aux peaux noires. Ça, c'est magnifique. Sur les peaux noires, sur les peaux très foncées, c'est absolument magnifique. Ça fait ressortir tous les tons chauds de la peau. C'est juste trop beau. Mais sur les personnes comme moi, c'est probablement pas le style de couleur que je conseillerais parce que ça fait un petit peu j'ai mangé des raviolis et j'ai oublié d'essuyer mes lèvres. Et c'est pas
c'est pas mon kiff, c'est juste pas mon kiff. On a ensuite ce rossi que je n'aime pas réellement, donc c'est le 1998. C'est une couleur que j'ai pas envie de dire détester parce que c'est un mot qui est un peu trop fort, mais sur moi c'est absolument pas une couleur que j'apprécie. Étant blonde à la base, ça fait très Barbie, ça fait très Nicki Minaj en fait, je la verrais trop avec cette couleur-ci. Donc voilà, ça lui va à elle, et encore une fois pour les peaux un peu plus foncées, les peaux mates, ça serait sublissime, mais pour moi, uniquement pour moi, c'est pas réellement le style de couleur que j'aime. Après, on a une autre couleur que j'avais envie de mettre dans mon top 6 et que j'ai pas mis parce que je dis allez c'est bon, on va pas en mettre, on va pas faire un top 7 parce que là sinon on a l'impression que c'est toutes les couleurs. C'est le Bend and Snap. Si vous avez déjà vu Legally Blonde avec Reese Witherspoon dans le premier, donc premier Legally Blonde, ils font toute la chorégraphie du Bend and Snap. Et j'imagine que c'est ça qui a influencé la couleur de ce rouge à lèvres, qui est vraiment très 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 beau. Donc c'est une fois de plus une couleur qui tire beaucoup plus sur les tons froids, les violets, etc. Et j'aime beaucoup et le nom me fait juste trop rire. Avant-dernière couleur, c'est un marron, c'est le Naughty by Nature, et je peux vous dire que lorsque j'ai vu cette couleur, je me suis dit un marron comme ça, c'est vraiment le marron chocolat, j'ai l'impression que c'est de la crème de chocolat à l'intérieur, et lorsque je l'ai appliqué sur mes lèvres, j'ai adoré. Donc c'était trop bizarre, il devient un petit peu plus foncé qu'il est dans le tube lorsqu'on l'applique sur les lèvres et lorsqu'il sèche, et j'ai adoré, j'ai sérieusement adoré. Donc si vous avez envie de changer de tous les rouges, les prunes, les bordeaux, les machins, dirigez-vous vers cette couleur-ci, testez-la lorsque ça sort chez Sephora parce que c'est une très très jolie couleur. Et j'ai gardé le meilleur ou le plus funky pour la fin, c'est vous qui voyez. Le bleu. Le bleu, c'est le Who's Zooming Who et c'est un peu la couleur insolite de toute la collection et j'adore. J'adore sur moi, je ne sais pas si ça me va, très franchement, c'est le style de couleur qu'on sait pas. Il y a des personnes qui vont dire ah ça te va trop bien, il y a des personnes qui vont pas aimer du tout parce que c'est une couleur tellement insolite qu'on sait pas, mais j'adore le fait qu'il y a une couleur complètement différente comme beaucoup de marques sont en train de faire en ce moment. Le rouge, le rose, le nude, le machin, c'est joli, mais le make-up c'est de l'art, c'est fun, c'est marrant, ça sortir le soir, pourquoi pas faire des trucs complètement dinguissimes et s'appliquer du rouge à lèvres bleu. Moi j'ai absolument adoré et je suis trop contente de l'avoir parce que très franchement je sais pas si je vais le porter dans la rue et tout ça, mais je vais m'amuser avec et pourquoi pas un jour je le porte dans la rue. Hey, what the hell? Je pense que vous avez compris que dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite de ces rouges à lèvres liquides, hormis les trois teintes que je vous ai dit que je n'aime vraiment pas et qui marquent tous les défauts, donc le rose un petit peu Barbie et ces deux couleurs hyper claires. Ça marque tous les défauts, je pense pas que ce soit une question de formule, je pense sincèrement que ce soit une question de couleur et qui fait que voilà, s'il y a un truc, ça va se voir tout de suite. Donc c'est la seule chose que j'aurais à dire, mais en même temps toutes les couleurs ne sont pas faites pour plaire à tout le monde et ce seraient des couleurs que moi j'aurais pas du tout achetées si je les avais achetées. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes tenté par par une de ces teintes ou je ne sais quoi. Moi une fois de plus, si je peux vous recommander une seule couleur à acheter lorsque vous allez chez Sephora en août ou je ne sais quoi, prenez le Queen Bee, il est magnifique. Prenez le Queen Bee, c'est celui vraiment que je recommande à 200%. Moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et on se reverra dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Ta unicorn, licorne, c'est ça. Donc si vous cherchez un nude, et bien personnellement mes recommandations. Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry?